Bonjour à mes élèves de première NSI. Alors cette première vidéo pour vous expliquer la méthode de tri par insertion. Je vais tenter de faire l'algorithme en même temps que vous et puis en espérant que la méthode vous convienne. Alors je sais qu'à distance c'est pas évident, mais bon, après vous aurez toujours mon adresse mail pour me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Alors, petite explication déjà par cette méthode de tri. On va prendre cet exemple de liste là, que j'ai en entrée 5 là. Donc 4, 8, 15, 26, 9, moins 7 et 150. On voit que le début de la liste est trié. Et puis ici, on a le 9 qui n'est pas trié. Alors, le but de l'algorithme qu'on va faire, c'est que le 9 ici, on va le comparer avec le nombre précédent. Et puis, s'il est plus petit, en fait, on va le décaler. Donc, il va se retrouver ici. Et ensuite, on va faire la même chose. On va le comparer avec le nombre précédent. Et donc, il va se retrouver là. Et dès qu'il est plus grand que le nombre qui lui précède, c'est qu'il est à la bonne place. Donc, on va créer une fonction. On va l'appeler tri insertion, qui prend donc en paramètre une liste. Alors, l'idée c'est de prendre un élément de la liste, on va commencer au début, et on va le comparer avec tous les éléments qui lui précèdent. Donc je vais faire évidemment une boucle. Donc for i in range, alors bien sûr la longueur de la liste, mais je vais mettre longueur de la liste moins 1, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Et mon indice k dans un premier temps qui va être égal à i plus 1. Alors j'ai besoin d'une clé parce qu'en fait je vais avoir besoin de sauvegarder la valeur que je suis en train de trier. Et cette clé va être égale à liste de k. Et puis ensuite, donc là en fait je suis sur... je vais peut-être mettre du texte à côté pour que vous compreniez. Donc là, en fait, c'est je prends l'élément d'indice 1. D'accord? C'est-à-dire le deuxième élément. Alors, je vais faire une boucle while. Bon, je vais l'écrire et je vous l'explique après. Donc évidemment, il faut que mon indice il soit strictement supérieur à 0. Et la clé, donc je rentre dans la boucle quand la clé est plus petite que l'élément précédent. Voilà, d'où ici mon k qui commence à i plus 1, parce que sinon, avec mon k moins 1 ici, je vais être out of range du côté gauche. Donc ça, c'est ma condition. Et donc, si la clé est plus petite que l'élément qui lui précède, dans ce cas-là, je fais un décalage. Donc, égale liste de k-1. Voilà, je parcours ma liste de la droite vers la gauche, donc mon k est égal à k-1. Et puis, comme ici j'ai écrasé un élément, il faut que je remette que liste de k égale la clé. Voilà.
Alors ici, donc ça c'est ce qui correspond en fait au décalage. Voilà, et donc ici, le k égale k-1, parce que je vais parcourir ma liste donc de droite à gauche. Et puis, il faut que je retourne la liste. Voilà. Alors, je vais écrire une liste, et puis on va tester cet algorithme pour voir si ça fonctionne. Donc je ne vais pas la prendre comme en dessous, parce qu'en dessous elle est triée dès le départ. Je vais prendre aussi une liste voilà, avec deux éléments qui sont identiques, pour voir s'il n'y a pas de dysfonctionnement par rapport à ça. Allez, et puis moins 154. Donc je fais appel à ma fonction. Et j'exécute le programme. Alors il y a une erreur. Il y a une erreur, on va aller voir où. Donc Python nous dit name erreur. Oui, j'ai mis un accent à clé, fallait pas. Voilà, donc ça me retourne bien une liste triée. Comme prévu. Alors vous, si vous êtes sur Python, il faudra mettre un print ici autour de tri insertion. L'avantage avec le notebook Jupyter, c'est qu'on n'a pas besoin de print, hein, ça va l'exécuter et ça va l'afficher. Alors pour mieux comprendre l'algorithme, on va rajouter des prints dedans. Donc je vais en rajouter un ici. On va du coup, je vais mettre K pour voir sur quel indice je suis. Et puis donc la liste. Et puis dans la boucle while également. Print. Alors je vais mettre un décalage comme ça. La liste. Voilà. Alors donc ici, du coup, on voit que donc comme ici, on a i qui est égal à 0 au départ, donc k qui est égal à 1. Donc je regarde ici cet élément moins 7. Je le compare au précédent et s'il est plus petit, je fais une insertion à gauche. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ici, le moins 7 est venu là. Ensuite, quand k est égal à 2, eh bien il ne se passe rien, puisque 165 est plus grand que 8, donc je ne rentre pas dans la boucle while. Quand k est égal à 3, ici j'ai moins 78 qui est plus petit. Donc ça va le comparer avec l'élément précédent et ça va l'insérer ici. Puis ça va le recomparer avec l'élément précédent et ça va l'insérer ici. Et ça va le recomparer à nouveau avec l'élément précédent et ça va l'insérer cette fois-ci tout au départ. Voilà. Etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à avoir la liste complètement triée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu aidé à comprendre cette méthode de tri. N'hésitez pas à me poser des questions sur mon adresse mail que vous devez avoir, mais je vais vous la redonner. C'est math.lesor@gmail.com. Ah oui, je crois que vous avez aussi l'autre adresse mail. Donc vous m'envoyez sur l'une ou l'autre des deux adresses. Il n'y a pas de problème, je consulte les deux. Voilà, cette vidéo est terminée.